Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Céric le Pilar Capitiwazou et dans cette vidéo nous allons parler des booleans qui ont été modifiés sur les dernières versions de Blender pour en fait donner un résultat sans ajout d'edge et donc avec des n-gone, ce qui nous permettra par la suite de finaliser le modèle bien plus facilement que si on avait à le faire en fait à la main et à nettoyer le modèle. Là par exemple j'ai un modèle simple, je vais afficher son wire et vous voyez sur le Blender actuel, la 269 réalise finale qui est sorti il y a un petit moment, voilà le résultat. Donc comme on peut le voir, on a des edges de tous les côtés, c'est inutilisable. Et si j'ajoutais par exemple un autre bevel, enfin un autre objet, je vais ajouter un autre cube par exemple, clac, on va le mettre là. On va sélectionner celui-ci, on va rajouter un nouveau boolean, on va le mettre en différence encore une fois, et on va mettre cube 0,1. Donc si on cache cube, hop là, je me suis trompé de cube 0,1, voilà ce que ça nous donne. Donc comme on peut le voir, c'est ultra cracra, quoi. Ça va demander un gros travail de nettoyage, et donc au final, ce qui se passe, c'est que les booleans, on les utilise pas. Voilà. Donc sur une des releases de Blender qui est sortie hier, là vous voyez 2.69.11 avec une date, vous voyez, du 25.02 à 1h48 par exemple. Si on fait le même boolean, on affiche le wire, voilà ce que nous avons. C'est impeccable, c'est clean, il n'y a rien à dire. Si j'ajoute un autre mesh, on va ajouter un cube, voilà, comme ceci. Voilà. Si j'ajoute un autre mesh, on va ajouter un autre boolean, encore une fois en différence, cube 1, donc je vais cacher le cube 1, vous voyez. Donc là, on a tout de suite quelque chose qui fonctionne et qui va nous permettre de le modifier une fois qu'on aura appliqué les booleans très très facilement. On n'a pas la phase de nettoyage des booleans, enfin des edges à faire et le gain de temps est énorme. Mais vraiment vraiment énorme. Alors, un autre avantage de Blender, en plus de ces n-gone-ci, c'est que ce n'est pas destructif. C'est-à-dire, si j'ai mon cube 001, je veux le déplacer par exemple, clac, bon là il nous ajoute quand même quelques petits trucs, parce que sur les surfaces courbes, mais c'est pas la mort, c'est beaucoup moins que les autres, mais je veux dire, si je veux le déplacer, comme ceci par exemple, je le recache, mes modifieurs ont fait en sorte de modifier le modèle final, et donc d'avoir ce genre de résultat. C'est plutôt sympa. Ce qu'on peut aussi faire, c'est sélectionner notre modèle, faire comme ceci par exemple, faire un petit extrude, un petit scale, vous voyez, pouf, recacher le modèle, et vous voyez directement, notre objet est modifié. Donc à partir de là, on peut aller très loin, on peut faire des mèches très, très compliquées, etc., très rapidement, sans forcément se prendre la tête. Clac, là par exemple, je vais ajouter un autre boolean, voilà, il est en bas, je vais le mettre union cette fois-ci, et je vais sélectionner cube 2. Clac. Et voilà mon mesh. Donc si je fais, une touche Z, voilà ce que ça nous donne. Donc comme on peut le voir, c'est plutôt sympathique. Je peux ajouter un autre cube, comme ceci, petit scale, voilà, petit scale là, Shift D, comme ceci, peut-être le déplacer ici comme ça, voilà. Là on va le combiner, CTRL J, donc là c'est cube 003, on peut le cacher. On va ajouter un nouveau boolean, on va sélectionner en différence, cube 003, et plaf, voilà ce que ça nous donne. Donc vous voyez, c'est franchement super pratique. Là, à partir de là, on peut finaliser le modèle, ou on peut même le garder tel quel, mais de base, si on veut faire un lissage, on va finaliser le modèle. Si par exemple, je supprime mon premier boolean, comme ceci, je veux ajouter en fait un modifieur bevel, clac, je vais modifier la taille de mon bevel, vous voyez, ça fonctionne super bien sur ce genre de mèche. Et à partir de là, ce qu'on a à faire, c'est joindre les points, nettoyer le truc, ou même si le mesh reste comme ceci, et si on reste dans Blender, donc ce qu'on peut faire tout simplement, c'est laisser le truc comme ça.
Si on veut faire un mapping rapide, on va utiliser le mode box de Blender, comme ça va nous faire un mapping qui va venir suivre avec le blend, on va nettoyer le truc, et voilà. Et là, en 2 secondes, vous voyez, j'ai un modèle qui fonctionne plutôt bien. Je peux y ajouter, on va dire, on va ajouter par exemple un cylindre, clac, comme ceci. On va se mettre en mode face, on va faire une extrude, on va faire un scale, on peut se mettre en mode Z pour voir correctement le truc. Donc là, en edge. Oups là, j'ai fait une bêtise. Voilà, comme ceci. Donc là, ce nouveau, comment dire, ce nouvel objet va nous servir encore une fois à faire un nouveau boolean. Donc là, on va le mettre au-dessus du bevel, histoire qu'il soit pris en compte aussi. On va mettre différence, et là on va sélectionner cylinder 001. Donc si je cache cylinder 001, voilà ce que ça me donne. Donc alors là, vous me direz, bon d'accord, là sur ces surfaces-là, c'était plutôt sympa, ça marche franchement du tonnerre. Par contre là, j'ai ma surface qui est fastée, donc ça m'embête fortement. Donc comment corriger ça? Ce que l'on peut faire, c'est sélectionner celui-ci, faire par exemple un smooth shade, clac, et là vous voyez, entre guillemets, on a un smooth shade. Voilà, bon, c'est pas encore ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va sélectionner notre objet, on va faire un Shift CTRL 2, voilà, et on va lui attribuer un Edge Split, clac, que l'on va mettre au-dessus du truc. Maintenant, si on le cache, voilà le résultat. Ok, bon, c'est sympa, mais c'est pas encore ça. Alors, est-ce qu'on peut ajouter un Edge Split ici, encore une fois? Clac, peut-être mettre une valeur un peu plus petite, et voilà. Donc avec une valeur plus petite, on va peut-être celui-ci en mettre en smooth shade aussi. On a quelque chose de nickel. Comme ceci. Donc là, on a un mesh. Bon, ce sera pas un mesh qu'on va finaliser, parce que si on affiche le wire, vous voyez, ça va nous donner un truc comme ça. Donc comme on peut le voir là, le bevel nous pose problème sur les objets ronds, c'est qu'il va dupliquer, enfin doubler les edges, tous les edges, et au final, si on cache le wire, on se rapproche, on voit à peu près les faces. Bon, là, sur un mesh aussi dense, ça pose pas forcément de problème, mais si vous voulez corriger le truc, vous pouvez rapidement mettre le bevel au-dessus du boolean, et on récupère ça. Là, on a tout de suite quelque chose d'impeccable, vous voyez. Par contre, on a perdu nos bevels. Donc, soit on le fait sur le modèle qui nous sert au boolean, soit on laisse tel quel. Donc ça dépend vraiment de vous, donc voilà, moi je pense que ça poserait pas forcément de problème de laisser ceci tel quel. Donc voilà, donc on a vu rapidement comment en fait faire des objets compliqués très simplement grâce au boolean. Donc des objets qu'on va soit laisser tel quel, soit finaliser, ou alors en fait utiliser des objets qui eux auront aussi des modifieurs pour avoir quelque chose de nickel. Mais là dans ce cas-là, il faudra laisser l'objet comment dire, tel quel dans Blender, on ne pourra pas forcément le sortir parce que le wire ne suivra pas. Et les autres softs vont peut-être en fait faire une face qui va passer à travers du cylindre, etc. quoi. Donc ça peut poser problème. Après, il y a une autre manière de faire, enfin une autre manière entre guillemets oui et non, c'est qu'on peut s'amuser en fait, si on veut juste prototyper des objets, donc je vais faire un RX90 par exemple, voilà comme ceci, on va augmenter sa taille, on va afficher Smooth Shade, on va faire un CTRL 2, voilà, on va se mettre en menu 3, par exemple si on veut faire un sèche-cheveux, c'est un exemple, face Z, A, B, clac. Donc là, on va faire X, face, on va se mettre en mode Edge, on va s'amuser en fait, faire un petit extrude vraiment légère, tatin, comme ceci. Donc là, je peux cocher ça comme ça. Voilà, donc là, on imagine, on va faire en fait un simple sèche-cheveux. Si on met CTRL 0, voilà ce que ça nous donne. Ou on peut annuler ceci, voilà. On peut, si on veut, ajouter un Solidify.
comme cela, un edge split. Voilà. Donc là, voilà ce que ça nous donne. Donc l'edge split, donc subdiv, solidify, on peut modifier sa valeur, on va faire 45. Pouf, wire. Clac. Donc ce qu'on peut peut-être faire, c'est un CTRL B ici, avec la touche plus sous la souris. Voilà. Pareil ici, celui-ci on peut peut-être le supprimer. Voilà. CTRL B. Voilà. Donc là on a un truc, si on fait CTRL 2, comme ceci. D'accord? Donc maintenant si on voulait par exemple ajouter en fait des ouvertures ici, on ferait modifier, cylinder, RX 90, on va faire un petit scale comme ceci. Voilà. On va le dupliquer, Shift D, verticalement. Shift D. Puis là, on peut s'amuser à modifier les valeurs de notre surface. Comme ceci. Voilà, on va donner une certaine distance. CTRL A, location. On va faire un miroir vertical. J'aurais dû faire CTRL A, rotation and scale. Voilà, et je ne les ai pas combinés. Donc CTRL J. CTRL A, location, rotation and scale. Et en Z. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, si je sélectionne celui-ci, que je le modifie histoire d'avoir quelque chose de bon, A, L, voilà, comme ça. Si je vérifie, ils sont bien à l'intérieur de mon mesh. Peut-être Z, les déplacer comme cela. Voilà. Et les combiner avec ça, CTRL J. J'aurais dû d'abord appliquer ceci. Voilà. Et je fais CTRL J. Z. Là, ce que je peux faire, c'est afficher un shade smooth. Voilà ce que ça nous donne. Peut-être faire un CTRL 2. Ajouter un edge split par-dessus. A, L, on va peut-être le déplacer comme les autres. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. D'accord? Donc vous voyez, il est lissé. Cet objet est aussi lissé. Maintenant, si sur cet objet-ci, je viens ajouter un boolean, que je vais mettre au-dessus de notre edge split, je vais le mettre en différence, et je vais sélectionner notre cylinder. Il va calculer un petit poil, et si je sélectionne mon cylindre, voilà le résultat. Donc là, tout de suite, on a quelque chose de plutôt sympathique. Vous voyez ? Donc pour prototyper rapidement des objets, ça fonctionne super bien. Si on veut découper le milieu de cet objet-ci, on peut ajouter un autre objet. Hop là, add modifier, on va faire un autre cylindre par exemple. Donc RX 90. Faire un petit scale. Scale comme ceci. Donc là, on s'en fout un petit peu de la forme du truc. On va le découper là par exemple. Ok. Donc je vais faire clac. Boolean. Je vais venir le mettre par-dessus mon edge split encore une fois. Voilà. Je vais le mettre en différence. Et là, je vais sélectionner mon cylinder 001. Voilà. Donc là, par contre, c'était pas différent. C'est parce que je n'ai pas, en fait, validé, fait un CTRL A sur notre objet. Donc là, j'ai foutu en intersect. Au final, j'ai l'impression que ça chie un petit peu. Donc je vais le supprimer. Voilà, je vais resélectionner celui-ci. Je vais faire un CTRL A, location, rotation and scale. Sélectionner celui-là. Rajouter un boolean. Donc comme on peut le voir, c'est un peu plus lent parce que les objets sont lissés, etc. Donc ça a un peu plus de mal.
et cylinder 001. Voilà, donc si je cache cylinder 001, voilà ce qu'on a directement. Donc c'est plutôt sympathique. Donc maintenant, imaginons, nous voulons ajouter en fait ici un petit truc pour un petit bouton par exemple. Je vais ajouter un autre cylindre. Voilà, on va se mettre comme ceci, histoire de travailler dessus. On va supprimer les faces. On va faire X face. On va se mettre en vue dessus. On va se mettre en mode face encore une fois. On va faire B. Ce sera plusieurs B comme ceci. Voilà. Hop là. Z. 7B. Voilà. Là, je vais supprimer, peut-être faire un extrude, voyons voir. Voilà ce que ça me donne. Impeccable. Donc je vais faire 7, Z, C. Donc celui-là, je vais le garder. C. Voilà. Et là, je vais faire X face. Donc voilà ce qu'on a. Donc on peut encore une fois faire un CTRL 2 pour avoir quelque chose de nickel, ajouter un shade smooth. Voilà. Donc là, on va faire X origine, Shift S, sélection tout cursor, CTRL R X 90, c'était pas ça, RY 90, voilà. Donc je vais le déplacer là, je vais faire ceci. Donc il va me rafficher mon objet. Cet objet là est là, clac, on va faire un petit scale. On va le placer là, 3. Voilà. Ce que l'on peut faire peut-être, c'est le remettre au centre par rapport à notre axe X et faire un scale comme cela. Voilà. Donc là, si on agrandit un petit peu, histoire d'avoir quelque chose de clean, on va sélectionner, enfin d'abord faire CTRL A, location, rotation and scale, super important. On va sélectionner celui-ci, on va ajouter un nouveau booléen. Donc encore une fois, ça rame, donc sur les objets comme ça commence à être assez difficile au final, mais ça fonctionne comme on peut le voir. On va faire différence, et là on va sélectionner notre cylinder 002. Et voilà. Donc si on cache notre cylinder 002, voilà ce que nous avons. On a quelque chose de nickel, de super propre. Voilà. Si je voulais, si je veux, je peux prendre le cylindre 002, je fais Shift D, voilà, comme ça. Je vais faire un petit scale, comme ceci, je vais faire 7. Je vais me mettre comme ceci, je vais faire un ES, clac, CTRL R, venir placer ça là. Clac, S comme ça, ensuite voilà, puis après un petit F comme cela. Celui-ci, ce que je peux faire, c'est venir le mettre, vous voyez, en X à 0, comme ça. Bon, je devrais plutôt mettre même le truc comme ça pour être exact. Voilà, donc là on a ça, c'est pas très clean, on va ajouter un edge split qu'on va mettre au-dessus, voilà, donc on a quelque chose de relativement nickel. On peut, si on veut, plutôt celui-ci le mettre ici, sélectionner tout ça, faire un petit bevel, voilà. Donc l'edge split à ce moment-là, il faut modifier sa valeur, voyons voir, 10, 11, 12... Voilà, donc là on a fait rapidement en fait un bouton. Donc CTRL A, location, rotation and scale. On va faire un miroir de ce bouton. Voilà, et on va rafficher le reste. On va cacher le cylindre 002. Peut-être sur le 03. Je me trompe de bouton. Là j'ai fait un truc, peut-être que ça a planté. Oh, j'ai de la chance. Tout à l'heure j'avais modifié, j'étais venu en édition sur un objet
comment dire, qu'il y avait des booléennes et ça avait planté l'objet. Donc là, on va faire ceci. On va se mettre en mode face, on va faire A. On va faire un petit scale. Comme cela. Petit scale vertical. Plutôt horizontal. Voilà. Comme ça, on récupère le modèle, notre objet. Peut-être se mettre en vue de dessus. Faire une petite rotation. Comme ça. On aurait très bien pu aussi faire en fait un... Comment dire, dupliquer cette face-ci, faire un inverse booléen, récupérer en fait juste cette partie-ci qui est finale et m'en servir pour faire un bouton. Voilà. Bon là, c'était pour être vraiment rapide. Et comme on peut le voir, ça fonctionne super bien. Voilà. Donc ce qu'on peut faire aussi peut-être, c'est ajouter en fait un... Comment dire, un truc ici pour faire un truc plein. Donc on va aller vite. On va faire UV cylinder. On va faire RY plutôt. 90 comme ceci. Yep, un petit scale. Voilà. Comme cela, où on aurait pu faire une sphère, puis à ce moment-là dupliquer les trucs, mais là on va laisser tel quel. Donc on va se mettre en édition, on va se mettre en mode face, supprimer les faces qui ne nous servent pas. X face. Donc on va partir d'ici et ici. Voilà, X face. Donc là je fais L. X face, voilà. Celui-ci je peux ajouter un Solidify. Donc comme ça. Je peux faire un CTRL 2, ajouter encore une fois un Edge Split, que je vais mettre donc le subsurface au-dessus. Voilà, ajouter un Smooth Shade. Donc là on voit directement ce que ça nous donne. Après on peut éditer nos vertex. Je vais cocher cette touche là, voilà. Comme cela. Peut-être le Solidify le faire un petit peu plus petit. Voilà. Hop là, échappe. Et peut-être faire en fait un CTRL R ici. Vous voyez. CTRL plus. Voilà, là ça passe logiquement nickel. Bon, presque. Voilà. Là-haut ça va. Et là en fait on voit qu'en très peu de temps, juste grâce au boolean, on a directement en fait un truc relativement compliqué. Et au final c'est plutôt sympa. Donc après vous pouvez le finaliser, faire une ouverture ici pour le comment dire, pour le manche. Donc modifieur, on va faire encore une fois un cylindre. On va le déplacer là. Peut-être faire un cylindre comme ceci par exemple. Voilà. Donc là encore une fois je vais faire un CTRL 2. Je vais ajouter un Edge Split. Boum, que je vais mettre par dessus. Donc j'espère que Blender va pas me planter à la gueule. Ce qui peut malheureusement arriver. Donc là on a en fait une partie qui va nous servir pour faire notre manche. Donc ce qu'on va faire c'est le cylinder 005. On va ajouter notre nouveau boolean. Donc là c'est des comment dire, ce sont des comment dire, c'est une surface qu'on va remailler par-dessus, parce que là, soit on laisse tel quel, soit on remaille par-dessus, mais là, si on affiche le wire, ça va faire mal, quoi. Donc là, comme j'avais fait précédemment, location, rotation and scale, super important, je retourne ici, je vais faire différence, et je vais chercher mon cylinder 005. Voilà, cylinder 005, avec de la chance, ça ne va pas planter. Voilà, on va cacher celui-ci, et voilà. Donc comme on peut le voir, ça marche franchement du tonnerre. Donc j'ai encore le Solidify que je peux modifier par la suite, qui est ici. Là tel quel, je pense que je vais le garder.
Mais comme on peut le voir, ça fonctionne plutôt bien. Donc après, ce que je peux faire, c'est dupliquer encore une fois Shift D, cette surface-ci. On va dire le mettre là. Je vais mettre en mode face. Non, ça, il aurait fallu CTRL Z. Hop là. Hop là, je fais des bêtises. Voilà, c'est vraiment le 5, on peut le cacher. C'est vraiment rapide. Hein. Mais comme on peut le voir, ça marche plutôt bien. Donc là, si je mets son pivot au centre, si je fais ça, je monte là. Hop là. Voilà, je peux ajouter comme ceci. Bon, c'est un exemple, hein, c'est vraiment pour... je vous laisse faire, je joue, et on peut découper ce mesh-ci, etc. aussi, quoi. Donc voilà, donc là, comme on peut le voir, ça marche franchement du tonnerre, et bon, dans le viewport, c'est assez rapide. Faut pas hésiter à enregistrer sa scène, sinon ça peut vite planter, malheureusement. Mais pour faire, en fait, un prototype d'objet très rapide, là, comme on peut le voir, ça marche franchement super bien. Donc je vais m'arrêter là, parce qu'au final, c'est relativement long. Et je vous dis à la prochaine.